la connexion. Hello, hello, j'espère que vous m'entendez. Oh oui, je suis limité, Seigneur. Hello, 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 les amis, j'espère que vous allez bien. On se connecte pour notre petit live rapide de 30 minutes. Un avant-goût du challenge du 27 au 29 mai. Je réponds à vos questions, hein. On se connecte. Ah, la connexion là, est un peu bizarre. J'espère que vous allez bien. Et si tu me suis en live, mets hashtag live. Si tu prends le live en replay, mets hashtag replay. Et dis-moi dans les commentaires d'où tu me suis. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Voilà. En ce lundi de Pentecôte. Voilà. En tout cas, je suis ravie de partager ce moment avec vous. Et ça fait tellement de bien d'échanger avec vous et tout. Alors, n'hésitez pas à vous connecter, à partager le live. Attends, je vais partager la connexion là. Ça bug. Je vais partager. Voilà. Alors, depuis que tu es dans cette relation, tu ne sais plus qui tu es et on en parle ce soir. Comme je disais, c'est en prélude de notre challenge de 3 jours qui va se dérouler à partir du 27 mai, c'est-à-dire le mercredi, au 29 mai. Mercredi, jeudi et vendredi, 20h heure de France. Voilà. Et ce soir, on en parle un peu. Voilà, en prélude. Voilà. Et si tu te reconnais, est-ce que tu te reconnais dans cette femme qui est brisée par une relation, alors qu'au contraire, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est le plus grand des commandements. L'amour devait pouvoir t'élever, l'amour fait briller, l'amour fait du bien. Malheureusement, tu es dans une relation où tu es brisé, tu es cassé, ta lumière est éteinte. Alors, on fera une pause là-dessus pour parler de ça, pour parler de toi spécifiquement, hein, pour que tu comprennes que la relation, l'amour ne devait pas normalement te briser. Non. Longtemps, dans nos sociétés, on a dit non, il faut attraper ton cœur, ça va aller, ça fait mal. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. L'amour, ça se cultive. L'amour, ça s'apprend. L'amour, ça se cultive au quotidien. Voilà. On peut traverser des moments difficiles, certes, mais c'est l'amour qui te permet de traverser tout. C'est l'amour qui surpasse tout. Donc, l'amour a un rôle très important. Voilà. L'amour a un rôle très important. Voilà. Donc, si tu es cette femme qui ne se reconnaît plus, tu es cette femme qui s'effondre, tu es cette femme qui sort le matin, tu portes un masque pour sortir, pour faire comme si, pour ne pas faire semblant, comme si à l'intérieur de toi, tout allait bien, alors qu'en réalité, ça ne va pas. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Voilà. Et on en parle ce soir. N'hésite pas à mettre un commentaire, à partager aussi à une femme, hein, pour lui faire du bien. Et le pire dans tout ça, c'est que tu continues de faire semblant. Ça ne va pas, mais tu continues de faire semblant. Tu ne sais pas, tu ne sais plus qui tu es. Et si tu ne fais rien, tu ne pourras pas t'arrêter. Moi, je rencontre, dans mon parcours de vie, j'ai rencontré beaucoup de femmes comme ça,
qui ont traversé la route, la vie, rien que à cause des relations toxiques. Et des femmes de tout âge, qui ont... Et la relation, elles vivent dans des relations tellement toxiques et que si elles ne font rien, elles ne peuvent pas s'accomplir. Elles ne peuvent pas s'accomplir tellement la relation toxique va les épuiser, va voler leur énergie, va voler leur paix, leur capacité même de pouvoir se déployer. Donc il y a une urgence que tu fasses une pause et que tu comprennes que la relation toxique n'est pas à ton avantage en fait. Voilà, n'est pas à ton avantage. Et si tout ça arrive, hein, c'est pas que tu es faible en fait, non. Mais c'est que tu comprennes que tu as perdu en fait ta valeur. Voilà. Et quand tu retrouves ta valeur, et quand tu guéris, quand tu renais, eh bien, tu verras que tu pourras surpasser tout cela. Voilà. Tu pourras vivre une relation saine, une relation équilibrée. Voilà. Mais tant que les blessures parlent plus fort que toi, eh bien, tu vas subir. Et j'ai l'habitude de dire qu'une bouche qui subit, c'est une destinée qui s'éteint. Voilà, qui s'éteint. Qui s'éteint. Donc, dis-moi juste dans les commentaires, hein, si tu te reconnais dans cette catégorie de femmes-là. Hein, et qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour travailler sur toi, pour faire une pause, pour comprendre que tu as de la valeur? Il faut que tu retrouves ta valeur, ton identité. Oui. Parce que tu as mis, on va dire, un homme à la place de Dieu. Pas quoi? Pas peur, pas crainte. Donc tu as besoin de revenir à toi, à retrouver cette femme véritable qui est en toi, qui sommeille en toi, qui en réalité ne devrait pas subir. Mais à cause de certaines blessures, ça peut être la dépendance affective, ça peut être la blessure de l'abandon, qui vont parler plus fort que toi, qui vont faire que tu vas subir une relation amoureuse. Alors que tu devrais pouvoir vivre pleinement ta relation amoureuse sans te perdre, sans t'oublier dans cette relation. Alors avant d'aller plus loin, je me présente, je suis rentrée dans le vif du sujet parce que c'est un thème qui me passionne tellement. Voilà, alors je suis Annick Damnini sur les réseaux. Voilà, je suis coach en renaissance féminine, autonomie féminine. Je vais t'aider, t'accompagner à pouvoir retrouver ton autonomie. Parce que quand tu es dans une relation toxique, tu n'as pas ton autonomie. Tu n'as pas ton indépendance en fait. Donc, par la grâce de l'Éternel, oui, c'est parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres. Autant être prisonnière, comme dit Saint Paul, de Dieu, que d'être prisonnière d'un être humain. D'accord? Donc voilà un peu. Voilà. Donc voilà, je vais t'aider, je vais t'accompagner, accompagner les femmes qui sont déjà sorties des relations toxiques ou des femmes qui vivent encore dans ces relations toxiques mais qui n'arrivent pas à parler même, à pouvoir s'épanouir tellement elles sont sous cette emprise toxique. Et je disais tantôt, quand tu es dans une relation toxique, c'est ton énergie qui est volée, donc tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Voilà. Donc, j'ai créé la méthode Renaissance intérieure. Hein? La méthode Renaissance intérieure. Ris. Parce qu'il faut que tu retrouves le riz, le véritable riz. Pas le riz où tu mets le masque pour sortir. On te voit rire, mais on sent un visage terne. Une femme qui n'est pas heureuse. Qui attend que son bonheur vienne d'un homme. Non. Ton bonheur, c'est toi qui devrais créer ce bonheur-là et le communiquer, le partager avec ton partenaire. Voilà. Ne mets pas sur ton partenaire ce qu'aucun être humain ne peut faire, ne peut porter. D'accord? Donc voilà un peu. Alors, il est important, il faut que tu te retrouves. Il faut que tu te reconnaîtres à toi. C'est important. Il faut que tu te reconnaîtres à toi.
Donc, je suis là, j'ai accompagné plusieurs femmes aujourd'hui qui retrouvent le sourire, qui retrouvent la joie, qui arrivent même à faire des choses, à pouvoir déployer leur potentiel. Donc, il faut que tu te retrouves, c'est une urgence que tu te retrouves femme, parce que tu as des enfants. Tu communiques qui tu es, ton énergie aussi à tes enfants. Tu n'as même pas besoin de le dire. Donc, c'est urgent. C'est très urgent que tu te reprennes en main. Que tu retrouves ta véritable identité, ta véritable valeur. Voilà. Donc, je voudrais ce soir qu'on parle de quelque chose dont on ne parle jamais, qui est le masque. Le masque, en général, les femmes mettent. On a tendance à entendre la femme forte et tout. Surtout les femmes qui sont dans des relations toxiques. Donc, dans une relation toxique, on va apprendre très vite à devenir ce que l'autre veut voir. On va s'adapter, on anticipe, on sourit, pas au bon moment, on se tait quand il ne faut pas. C'est compliqué, on ne vit pas en fait. On est dans un mode de quoi? Un mode de suivi qui devient quoi? Mécanique, qui devient automatique. Donc tu diras je vais bien. Mais en réalité tu ne vas pas bien, ma soeur. Tu ne vas pas bien. Et ce n'est pas de la force, c'est de l'épuisement émotionnel. Donc si quelqu'un se reconnaît, une femme qui est en live, qui se reconnaît, met dans les commentaires. Une femme qui prendra ce live en replay, met dans les commentaires si tu te le reconnais. N'hésite pas à poser les questions, je viendrai répondre. Et derrière ce masque-là, il y a quelque chose qui va se cacher qu'on va appeler la façade. Voilà, la façade. Eh bien, tu vois une maison, elle est très belle, en façade. Mais à l'intérieur, quand tu rentres dans la maison, mais tu n'as même pas envie de boire dans un verre. Tout est sale. Tout est sale. Donc c'est un peu cette image-là. Tout est sale. Donc ta façade extérieure va donner l'impression que ça va. Mais à l'intérieur, ça ne va pas. À l'intérieur, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et c'est ça le problème. Le plus important, c'est ton intérieur. Ce n'est pas ton extérieur. C'est ton intérieur. Ce que ta relation là te fait, l'impact négatif que la relation a sur toi, ça te teint de jour en jour. Ça t'éteint. Mais cette lumière, la bonne nouvelle, même si elle te teint, tu as la possibilité de rallumer cette lumière. Tu as la possibilité de raviver cette lumière. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tes besoins comptent? De quoi as-tu besoin? D'accord? Et tu mérites que tu sois aidé à pouvoir renaître, à pouvoir guérir et mettre des mots sur ce que tu vis. C'est possible. Parce que éteindre sa lumière n'est pas définitive. Elle sera définitive si toi-même tu t'abandonnes. Mais je voudrais te dire ce soir ici, ne t'abandonne pas. Non, ne t'abandonne pas. Parce qu'au fond de toi, il y a un cri silencieux. Tu ne dors plus la nuit. Tu te dis, non, je souffre. Je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Je ne peux même plus exprimer mes besoins. Je vis par rapport à l'autre. Donc, tu as la possibilité d'aller mieux. Pas seulement aller mieux, mais vraiment
à renaître et retrouver véritablement qui tu es. Ce que tu veux, la femme que tu veux être, c'est possible. Cette femme épanouie, cette femme joyeuse. Oui, un riz sincère, un riz qui est aligné à ton intérieur, pas un riz semblant, non. Un véritable riz. C'est possible. C'est possible d'être libre, de retrouver ta sérénité. Voilà ce à quoi ça ressemble quand on est libre d'une relation toxique. On peut vivre ses rêves. Mais tant qu'on est dans cette relation toxique-là, tant qu'on vit la toxicité, franchement, c'est difficile de se déployer. Mais ça dépend de toi. Là, je parle de toi, de ton être en tant que femme. Je ne te parle pas de la relation, je ne te parle pas de ton partenaire. Non, je parle de toi-même, de ta personne. C'est pour ça que j'ai mis en place un challenge de 3 jours pour la femme qui vit, qui est brisée par une relation toxique. Donc le jour 1, on va nommer, reconnaître ce qui s'est passé, ce qui t'a coûté, où tu en es. Et le jour 2, on va démêler tout ça, toutes les croyances au niveau de la tradition, au niveau de la relation, au niveau du conditionnement et tout ça. Parce que oui, il y a des croyances, je le disais tantôt. Ah non, ça va aller, attrape ton cœur, ça va aller à ne dis rien, ne parle pas. Tu peux parler, femme. Ta bouche, là, c'est fait pour parler. Il n'y a pas 30 000 choses, il y a 2 cas. Tu as le pouvoir de la vie dans ta bouche. On parle avec respect, c'est tout. Tu peux poser des limites avec respect, bienveillance. Mais si tu es encore dans des croyances de peur, tu as peur, mais tu ne pourras rien dire. Et ensuite, on va se retrouver. On va parler de retrouver tes désirs, de retrouver tes besoins, de retrouver ta voix, cette voix que tu as perdue. Tu as perdu, oui, tu as perdu ta voix. C'est seulement quand tu es couché sur ton lit là, que ta voix revient avec des larmes dans le silence. Et ensuite, tu vas te célébrer parce que tu as fait le pas, parce que tu as osé, oui, osé aller chercher cette femme-là qui est cachée en toi, qui crie en toi, qui crie dans ton âme, qui ne se retrouve pas, qui se sent perdue. On va la célébrer par la grâce de l'Éternel. Oui, parce que c'est possible. Je disais que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On verra même des femmes qui sont des femmes de foi, mais qui ne sont pas libres dans leur relation. Mais non. Il faut que tu exprimes ta liberté. C'est tellement beau d'expérimenter cette liberté-là. Donc ce challenge est fait pour toi. Si tu en as assez de faire semblant, si tu sais qu'il est temps de remettre au centre de ta propre vie, oui, au centre de ta propre vie, si tu es prête à commencer, même avec la peur, même sans certitude, je t'invite à rejoindre le challenge du 27 mai au 29 mai, 20h heure de France. Je répète, du 27 au 29, 20h heure de France, juste 1 heure, c'est gratuit, ce n'est pas payant, c'est juste ton engagement, juste ton temps, voilà. Note bien dans ton agenda, du 27 au 29 mai, 20h heure de France, en fonction de ta position. Donc tu as qu'à convertir pour voir et tu te connectes. Ça se passera sur mon profil Facebook. Voilà, là où je suis en train de faire le live en ce moment.
C'était juste ça, la petite annonce, le petit live ce soir, l'avant-goût de notre challenge de 3 jours. Donc avant de te laisser, je veux te dire quelque chose. Ce que tu as traversé ou ce que tu traverses, ça compte. Ce que tu portes en ce moment, ça compte. Mais il est temps, femme, que tu reprennes ta vie en main. Que tu ailles chercher cette femme-là qui est cachée. Cette femme-là qui croule sous le poids du silence. Cette femme-là qui croule sous le poids de la douleur, qui ne se retrouve pas. Elle est là, elle t'attend. Tu as juste besoin de faire le pas pour aller la retrouver, te reconnecter à elle, afin que tu puisses te déployer, faire de grandes choses qui attendent cette femme-là. Cette femme qui rêvait petite, mais aujourd'hui, à cause de la relation toxique, tout ce dont elle rêvait a été volé. Voilà, a été volé. Donc, tu n'as pas besoin d'être prête à 100%. Tu as juste à quoi? À passer à l'action. L'action, c'est le miracle. L'action, c'est le miracle. L'action, c'est l'antidote de la peur. Donc, juste fais le pas. Et en bonus, on aura une intercession, une prière pour clore tout ça. D'accord? Alors, merci. En tout cas, si tu prends le live en replay, mets hashtag replay et pose ta question. Je viendrai répondre à la question. Donc, je t'attends pour le 27 au 29 mai avec beaucoup d'amour. Et ensemble, on va mettre des mots sur ce que tu vis et puis voir dans quelle mesure t'aider afin que tu sois libre et sereine. Oui, parce que Christ t'a libéré. Il t'a libéré de toutes ces limites-là. Donc tu as besoin de manifester cette liberté-là. Tu as besoin de manifester cette sérénité-là. D'accord? Donc voilà, avec tout mon amour et toute ma bienveillance, je te dis merci. Merci d'être connecté. Merci de commenter aussi. Merci de partager, d'inviter une femme que tu connais. C'est aussi l'amour, hein. Le partage, qui connaît, qui vit aussi des relations toxiques, qui ne sait pas quoi faire. Elle a du mal et tout à s'en sortir. Elle est dans la dépendance affective. C'est compliqué pour cette femme-là. Et la parole nous dit que nous périssons parce qu'il nous manque la connaissance. Et quand on n'a pas la connaissance, on pense que ce qu'on vit là, c'est normal. C'est normal. Alors, c'est pas normal. C'est pas normal. Les épreuves font cette partie de la vie, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Non. Donc, à un moment, il faut prendre son pouvoir. Tu as déjà l'autorité. Tu as déjà reçu l'autorité. Tout a été donné. Donc, tu as besoin, à un moment, de te lever et dire maintenant stop. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Et puis, on se retrouve le mercredi 27, 20h heure de France. Bisous et puis à bientôt. Bonne soirée. Ciao.